ça c'est notre rôle, d'essayer d'arriver à réimpulser ça et montrer qu'effectivement, mais même des luttes payent, nous avec Valérie, on est à la base des militants du mouvement social, on est des militants syndicaux, on est engagés dans beaucoup de collectifs, dans beaucoup de luttes, et on essaye justement de montrer que par les luttes, ça peut payer, mais il faut que le pouvoir politique aussi s'en saisisse et redonner un petit peu confiance aux gens au fait que la situation telle qu'elle est, c'est non pas une fatalité, mais des choix politiques qui sont mis en place, que ce soit au niveau municipal, comme on en parlait, où on a l'impression que c'est complètement verrouillé, mais c'est complètement verrouillé parce que aussi les gens n'usent plus de leur droit de regard, n'ont plus la possibilité d'essayer de demander des comptes à leurs élus. C'est pourquoi nous, on demande une transition vers la 6ème République, avec la possibilité de révoquer les élus, pour dire qu'il va falloir s'en saisir. Même si nous, on a une majorité à l'Assemblée, étant des candidats issus du mouvement social, on espère bien que derrière, les mobilisations sociales et les ancrages locaux sont ceux qui vont impulser le rythme. Les élus, ils sont là aussi pour relayer ces combats-là et pour les porter, mais pas simplement pour tout faire. C'est-à-dire qu'effectivement, le but aussi de cette nouvelle alliance, que nous on espérait beaucoup, sur la Circo 2 aussi, depuis le départ on était dans les réunions unitaires, on plébiscitait ça bien avant que les accords aient commencé, parce qu'on a l'habitude de travailler en intersyndical, dans les réseaux, et qu'on sait que de toute façon, une mobilisation elle marche que quand il y a du monde derrière, que quand les gens sont prêts à s'investir et à pousser. Un élu que personne ne pousse, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, une majorité ça suffit pas, et il faut que les gens se saisissent de ça. Mais ils ne s'en saisiront que quand on aura fait assez de pédagogie pour leur faire comprendre que tout est politique, toute leur vie est politique, tout leur quotidien est politique, et ça pour l'instant ils ne veulent pas l'entendre, ou alors, même s'ils ne veulent pas l'entendre, parfois ils pensent qu'on est nécessairement contre eux. C'est-à-dire que vous arrivez dans les campagnes, vous dites que vous défendez la planification écologique, les gens pensent que vous allez leur taper dessus. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé en Ukraine également, par des régimes dits socialistes, c'est pas terrible. Ben non, mais bien sûr. Autrefois, l'abolition de la propriété privée, c'était on pique ma maison, on pique la terre. Oui. Alors c'est très marrant parce que justement, il y a 2 jours à Benassé, on a vu un agriculteur qui est arrivé et qui a dit, il est venu, il a dit, moi je ne voterai jamais Mélenchon. Il dit, je l'ai écouté la semaine dernière, j'en ai pleuré, parce qu'il a dit qu'à un moment donné, il allait réquisitionner les récoltes. Et on se retrouve en fait face à des concepts que les gens ne comprennent pas. Ils confondent réquisition. Oui, non, mais ils confondent réquisition et expropriation. Nous, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie en disant, mais réquisitionner les récoltes, c'est pas ne pas vous les payer. C'est vous payer les récoltes pour pas que ça parte à l'export derrière, pour pas que ça parte à la spéculation. Pareil quand on parle pour la crise du logement, de dire on va réquisitionner les logements vides, dire aux propriétaires, on ne va pas enfoncer votre porte, on ne va pas mettre un coup de pied dans la porte, on va réquisitionner pour que des personnes puissent pouvoir se loger tout en payant votre loyer. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, parce que les gens, ça réactive de vieux fantasmes un petit peu, voilà, les gens pensent que les chats rouges vont arriver.